Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Technologic. Vous connaissez cette pub? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Yes. Apple, iTunes, moi vous êtes super fort. C'est exactement ça. La pub d'Apple, les fameuses silhouettes là, la saga pour le lancement, la promotion d'iPod et iTunes. Cette pub, si vous l'avez vue au cinéma en 2003, c'est parce que j'ai désobéi. Oui. Et c'est tout un cheminement. Parce que ça a l'air tout simple comme ça, mais on ne s'improvise pas désobéissant. C'est un cheminement. Ma désobéissance en 2003 prend ses racines en 1987. Je n'ai jamais été attendue. Au tournant, oui, mais jamais à une place où j'aurais pu simplement, facilement m'installer. J'arrive toujours comme un cheveu sur la soupe, avec enthousiasme, mais jamais dans le bon timing. Dans ma fratrie, je suis numéro 5. 17 ans après l'aîné, 5 ans après le plus jeune. Pour mes parents, beaucoup a déjà été vu, fait, expérimenté. Ils sont aimants, c'est pas le problème. Mais la feuille de route implicite est claire. Grandir rapidement, prendre son envol sans encombre. Et j'obéis, sans même y penser. Bac à 16 ans, départ à l'étranger à 17, installation à la capitale à 19. À 23 ans, maîtrise en poche, je suis une des rares expertes en langue, littérature et civilisation scandinave. Je veux être interprète, traductrice et pourquoi pas professeure de français langue étrangère. Je n'ai absolument aucune idée de la réalité du terrain. À force d'obstination entre Paris et Copenhague, je vais y arriver. Un petit peu. À 24 ans, je collabore à l'année France-Danemark. Je travaille à l'ambassade royale de Danemark. Je découvre les métiers du marketing et de la communication. Et là, là, ça me parle. Je veux entrer en agence. C'est mon truc, quoi. Je veux y aller, je veux entrer en agence parce que voilà, j'imagine que c'est là que je vais pouvoir accumuler une expérience riche auprès de clients variés sur des budgets très différents. En contrepartie d'un travail de soute, oui, je sais, mais c'est OK. Horaire à rallonge, salaire mini, tout ça, c'est OK. J'y vais, mais avec une envie, mais alors, j'y vais la fleur au fusil, quoi. Bah oui, vous imaginez, j'y suis, quoi. Je le veux. Aucune porte ne va s'ouvrir. Je vais même plutôt me les prendre dans le nez. J'avais juste oublié un truc, là, dans ma grande naïveté. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise privée. Et j'ai moins de réseau en agence que les doigts de cette main. Alors ce monde que j'adulais, que j'imaginais être le temple de l'innovation, de la disruption, vous voyez? Bon, rien du tout, hein. Ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout ouverts aux profils différents. Il faut sortir du moule, d'un seul moule. Savez-vous que le lion, lorsqu'il sort chasser, échoue 7 à 10 fois avant de capturer sa proie? Ouais, ça vous étonne, hein? 85% de sa vie est un échec. Mais alors, qu'est-ce qui fait de lui un champion, un roi? La persévérance. Sa persévérance. La persévérance est la clé de toutes les réussites. Ne vous laissez pas impressionner. Les challenges, les managers, poursuivez vos objectifs, vos passions. La persévérance est la clé
de toutes les réussites. Avril 99, j'arrive chez Apple au moment où Steve Jobs s'attaque à la transformation marketing communication de l'entreprise. J'arrive modestement, toujours, hein. Je vais avoir 34 ans, je viens de démissionner d'un poste de directrice com adjointe dans l'assurance. Autant vous dire que mon entourage est, comment dire, dubitatif, inquiet, stressé. Inquiet, stressé, Apple. Attendez, là, il y a un truc qui colle pas. Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue. Mais à l'époque, l'entreprise a été au bord de la faillite. Steve Jobs a été rappelé 2 ans auparavant pour sauver la boîte, quoi. Il n'y avait plus d'autre option, il n'y avait plus personne. Et à ce moment-là, rien n'est gagné. Ma première mission tient en peu de mots. Faire d'Apple Expo l'événement de référence en Europe, l'amener à un niveau tel que Steve Jobs pourrait accepter de revenir faire son keynote d'introduction à Paris. Ça fait des années qu'on ne l'a pas vu à Paris ni en Europe. Autrement dit, je prends un événement qui a été conçu par des cadors du marketing à la fin des années 80 et qui est déjà positionné là pour le hisser à hauteur des standards marketing et commerciaux américains. Et qui plus est à hauteur des attentes de Steve Jobs. Tout ça en prise directe avec ses équipes communication, RP, événements. Vous voyez le truc? On appelle ça un challenge. Bon, moi, Franco, j'appelle ça un putain de challenge. Quand on est dans ce type de situation, il y a 2 options. Soit on laisse tomber, quoi. Les vents sont trop contraires, on lâche l'affaire. Soit on y va. Bah oui, je vous comprends, monsieur. On y va, on va pas la lâcher, l'affaire, à ce stade. Et on va embarquer les équipes. L'enjeu, c'est d'embarquer les équipes. Quand j'arrive devant les équipes basées en France, mais oui, quand j'arrive devant les équipes basées en France, qui ont derrière elles une bonne dizaine d'Apple Expo réussis, tout va bien. Ils sont bien dans leur basket. Et que je leur explique que là, cette fois, on va faire un peu différemment avec les Américains. On va relever le challenge un petit peu autrement. Je suis accueillie froidement, on va le dire gentiment, hein, froidement. Avec des sourires en coin. C'est quand même pas les Américains qui vont nous expliquer comment réussir un Apple Expo, quoi. Ouais, c'est sûr, mais enfin moi là, la centaine de collaborateurs que je peux réunir en France, j'en ai besoin là. J'ai aussi besoin des meilleurs experts en hardware et software en Europe, et aussi de tout ce qui se fait de mieux en technicien maison. Naviguer, c'est accepter les contraintes que l'on a choisies. C'est un privilège, nous dit Eric Tabarly. Eh bien alors là, c'est le moment, vas-y. Accepte-les, les contraintes, là, les aspérités, les complexités, le terrain de jeu. 10 jours avant Apple Expo, nous n'avons aucune certitude que Steve Jobs sera là pour le keynote d'introduction. Aucune. On aimerait bien, hein, mais on n'arrive pas à avoir l'info. Vous imaginez mobiliser les médias qui veulent s'arracher le nouveau patron d'Apple sur leur plateau télé, devant leur micro. Comment les gérer, ces médias, si on n'est même pas sûr qu'on peut leur amener le patron mythique sur les plateaux? Ou s'il va falloir faire avec un second couteau, aussi brillant soit-il, mais dont personne n'a jamais entendu parler. Vous imaginez remplir un palais des sports sans Steve Jobs sur scène? Vous imaginez faire venir les plus gros clients européens si c'est pas pour leur présenter the patron? Alors que faire dans pareille situation?
D'un côté, les équipes françaises qui ont l'expérience, le savoir-faire, les ressources. De l'autre côté, les équipes américaines qui ont le process, qui ne tolèrent aucun grain de sable. Et derrière lesquels la pression est très, mais alors très, très palpable. Et ils savent bien vous la faire passer. Alors qu'est-ce qui reste dans un cas comme ça, à part la diplomatie? Eh bien, il reste la mise en place d'un mode de fonctionnement tout en transparence. Je dis ce que je fais ce que je dis. Il reste l'humilité et il reste la confiance dans les équipes des deux côtés. La confiance, mais sans confiance, on n'est pas un leader, ça ne marche pas ça. La confiance que l'on insuffle aux équipes. S'il suffisait d'obtenir l'obéissance, bon, un simple chef autoritaire ferait l'affaire. Mais là, on parle d'engagement individuel, collectif. On parle d'aller relever des défis. On parle d'aller encore plus haut, encore plus loin. Insuffler la confiance. Inspirer confiance. 2001, le lancement de l'iPod. 2003, début de la campagne des silhouettes. Je m'occupe de la publicité. C'est simple, hein, la publicité chez Apple, zéro marge de manœuvre sur les aspects créatifs. Tu déroules le plan mondial en mode zéro faute, zéro faute, hein, on est d'accord. En revanche, pour ce qui est des plans médias, ils sont proposés localement pour coller au mieux au marché. Il y a 3 interdits. Pas de cinéma, pas de radio et pas de dotation produit, pas de placement de produit. Ok. Donc là, on a un nouveau produit que personne ne comprend encore très bien. Il faut le faire adopter par les jeunes et je ne peux pas utiliser les médias qui justement sont les médias jeunes. Ah, je commence à avoir un problème là. Quelque chose me dit que ça va devenir un gros problème. Dans nos modes opératoires, il y a une réunion trimestrielle entre les équipes US et les équipes européennes. Toujours mode opératoire super simple, hein. On rend compte de la façon dont on déroule le process en mode zéro faute. On apporte ce que mes charmants collègues américains appellent notre valeur ajoutée locale. Ok, très bien, allons-y. Première réunion trimestrielle. Je propose ma valeur ajoutée locale. Et on devrait faire du cinéma, un peu de radio, et on pourrait faire de la dotation produit dans les radios jeunes. Hop. Attends, rappel des règles, je crois que tu n'as pas bien compris. Tu réfléchis pour le trimestre prochain, on passe à un sujet suivant. Oui, mais c'est bon, sujet suivant. Ok. Un jour, quelqu'un a dit, les décisions les plus importantes que vous prenez ne sont pas les choses que vous faites, mais les choses que vous décidez de ne pas faire. Ce quelqu'un, c'est Steve Jobs. Autant vous dire que dans le contexte que je viens de vous exposer, ne pas faire n'est pas une option. Certains s'y sont essayés, hein, mais ils se sont assez vite retrouvés sur le parking, un carton dans les mains et en plein état de sidération. Revenons à mes réunions trimestrielles. Deuxième réunion trimestrielle. J'ai affiné mon argumentation. S'il y a un pays dans lequel on pourrait faire un test là, sur la pub au cinéma, c'est bien la France. On est le pays du cinéma, on l'a inventé, il y a une culture cinématographique en France. Qui plus est, les moins de 25 ans sont présents dans les salles, ils sont même très représentés dans toutes les catégories d'âge en dessous de 25 ans. Et même dans les catégories socio-professionnelles supérieures. Il est là le client. Nos salles de cinéma, modernes, propres, accueillantes, pas comme aux US. Enfin, faut y aller, quoi. Faut y aller, les gars.
Et puis en plus, on a les radios, on a des radios jeunes en France, Énergie, Fun Radio, Skyrock, il y a des émissions que les jeunes écoutent tous, faut y mettre des produits là. On veut qu'ils l'adoptent le produit, il faut le leur mettre entre les mains et le faire savoir. Et là, non mais là, je suis sûre que les Américains vont, bon, ils vont peut-être pas se lever pour me dire bravo, mais enfin, j'attends au moins un OK, ah ouais, pas con, on va y aller. Bah, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé en fait, même pas du tout. Ils se sont à moitié étranglés. Euh, Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans Steve ne veut ni cinéma, ni radio, ni placement de produits? Tu t'es cru chez Asus ou quoi? Hop, 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 hop. Alors là, ça chauffe pour mon matricule, hein. Puis alors, c'est pas subtil du tout, hein. Steve a été cité, au cas où j'aurais oublié qui est le vrai patron du marketing mondial. Ok. Et la référence à Asus, c'est pas un hasard du tout, hein. C'est pas comme ça, ce que ça leur est passé par la tête. Non, non, c'est une façon de me dire, ta proposition là, mais c'est en dessous du minimum de qualité de ce que tu devrais nous proposer. Sous-entendu, rappelle-moi là, ta mission, c'est pas de valoriser la marque. Et bah si. Ouais, bah non, là, ça va pas. Bon, je vous la fais courte, je sors de là, mais frustrée, mais découragée, mais dégoûtée. Je comprends pas en fait. Je ne comprends pas mes collègues américains avec leur process là. Comment ça me. Ouh, j'ai du mal. Puis en plus, je pense, mais attends, comment je vais faire moi là? Je vais faire la tournée des équipes commerciales en Europe. Je vais leur dire quoi? Je vais leur dire ouais, alors les gars, vous l'aimez le nouveau produit? Ah, ça tombe bien, on va faire un peu d'affichage, un peu de télé, et puis voilà, on va faire comme on a toujours fait. Quoi, vos objectifs de folie là? Bon, arrête, c'est pas la première fois. T'es bon, tu vas y arriver. Non, non, moi je me vois pas faire ça, c'est pas possible. Je peux pas les laisser tomber comme ça. Non, il faut trouver un moyen de les convaincre, là, les Américains. Il faut trouver un moyen. Subtil, si possible. Pas facile, hein, quand t'as pas beaucoup de billes pour être subtil. Bon, alors, eh ben, bah ouais, ben faut plus se cacher, quoi. À un moment donné, faut y aller. C'est là que naît l'idée du plan média fantôme. Alors, on va tout faire comme on fait d'habitude, là, pour les plans médias, avec l'agence, tout ça, tout ça. On va tout. Et puis, alors, en parallèle, on décide de faire un plan média additionnel. Alors, il faut quand même bien en parler un peu aux diffuseurs de cinéma, aux radios, enfin un peu, mais pas trop. Voilà, elle a la subtilité, hein, parce que ils sont comme des dingues, évidemment. Enfin, Apple arrive chez eux, enfin. Ouais, mais faudrait quand même pas que ça se sache trop vite, parce que moi, je suis pas la seule à risquer mon poste hein, sur cette affaire. À l'agence non plus, on n'emmène pas bien large. On fait tout comme si la validation de ce plan complémentaire n'était plus qu'une formalité au trimestre suivant. Et en effet, ça va fonctionner. Ce qui compte dans un cas comme ça, c'est le cap, c'est la vision. Tu t'amuses pas à faire bouger les lignes parce que tout d'un coup, tu t'ennuies dans ton job et tu te dis ah, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Bah, tiens, si je faisais bouger les lignes. Non, 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 non. Tu te casses la tête parce que tu veux, parce que tu crois, parce que tu vois que pour servir l'objectif, pour arriver à faire ton job correctement, faut faire autrement. Tu vois là qu'il y a un truc qui est pas cohérent. Alors tu fais ce que peux pour, euh, pour servir le fameux objectif et sortir autre chose. Ma proposition est finalement validée au troisième trimestre. 9 mois, au bout de 9 mois. Non mais une éternité en temps marketing. Hein. On n'a jamais vu ça. 9 mois pour un pauvre plan additionnel. Bref, c'est pas grave. La France est en effet pays pilote pour le cinéma, dans certaines grandes villes uniquement, mais c'est pas grave, c'est lancé, c'est ça qui est important. La radio, bah c'est ok, mais les produits là, je les prends où, je les trouve où Non, non, mais t'inquiète, c'est validé, validé sur le principe. Ah ouais, validé sur le principe. Eh bien, je vais passer un deal avec un des commerciaux grand compte et puis on va gentiment détourner quelques iPods qui étaient censés aller chez son revendeur. Bon, bah, on va plutôt les envoyer en radio. Ah, un peu sous le manteau. Bon. Mais pareil, il fallait amorcer la pompe.
Et vous allez rire, ces plans-là, ils ont été adoptés partout en Europe. On n'a jamais été remercié, on n'a jamais été félicité. Récompensé, non, 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 non plus. Et c'est comme ça. Personne ne vous attend. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, hein. Face à des situations incompréhensibles, face à des managers impressionnants, voire tyranniques, face à des situations qui ne font aucun sens, il y a, j'ai levé le doigt et j'ai trouvé une réponse, une. Désobéissez. Désobéissez aux habitudes vides de sens. Désobéissez ouais, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Désobéissez. Pas pour le plaisir, hein, comme on le disait au début. Ouh, ça a l'air de vous faire peur à vous. Désobéissez. Pour vous libérer de la complexité, pour libérer les énergies, pour être créatif, pour inventer, pour innover, pour permettre de faire autre chose autrement. Faire autre chose autrement. Facile à dire, mais on fait comment? Il faut libérer tout ça. Et la désobéissance est un sacré outil. Désobéissez et finissez par prendre votre place. Tout créateur sort de la norme. Toute innovation est anormale, nous dit Boris Cyrulnik. Alors à votre tour, allez-y, désobéissez. Merci.